Il était une fois un petit oiseau, tout beau, tout doux. Un jour, ce petit oiseau, il volait au-dessus de la savane africaine et là, il survole un marigot. Dans ce marigot, que voit-il? Un crocodile tout râpeux, tout rugueux. Alors le petit oiseau s'approche du vieux crocodile et le petit oiseau de lui faire la causette comme ça, juste pour passer le temps. Il parle de tout et de rien, de maniocs et de bananes, plantains, de gibiers et de gazelles et de poissons, jusqu'au moment où le crocodile, un détour comme ça dans la conversation, dit au petit oiseau, tout beau, tout doux, sais-tu que nous deux on est pareils? Sais-tu qu'on est semblables? Alors là, le petit moineau dit, c'est vrai, on a parlé, on a discuté ensemble, c'est vrai qu'on s'entend bien, mais dire qu'on est pareil, non, je ne peux pas accepter ça. Parce que, vois-tu, moi, je suis tout beau, tout doux, et toi, regarde, tu es primitif, t'es rugueux, t'es râpeux, hein? Non, on n'est pas pareil. On sera pareil le jour où les poules auront des dents, des dents de crocodile. Le petit oiseau de renchérir. Et pourtant, cela ne perturbe pas le crocodile, le vieux crocodile qui fait claquer ses dents et il redit encore, là, fixement, là, au petit moineau, « Hé, petit moineau, petits oiseaux, petit oiseau, sais-tu que nous deux, on est pareils, il n'y a pas de différence, on est semblables. » Alors là, le petit oiseau, là, il se met en colère, dit, c'est pas possible. Et pourtant, là, le crocodile se fige et il lui pose cette question. Dis-moi, petit oiseau tout beau et tout doux, n'es-tu pas né d'un œuf? Et moi, ne suis-je pas moi aussi le crocodile tout rugueux, tout râpeux, tout primitif, ne suis-je pas moi aussi né d'un œuf? Voyez-vous, cette histoire, ce petit conte gabonais, nous apprend beaucoup de choses sur ce masque pour nous. Ce masque, ici, de ma culture, de ma tradition, eh bien, il a aussi une similarité évidente que l'on ne voit pas là, à premier abord, avec une culture de chez les autres, là-bas, de chez les Blancs. Vous me dites, est-ce possible? Eh bien, il vous suffit de regarder ces deux œufs, la peinture de Matisse d'un côté et un masque gabonais pour nous. Le travail de Picasso, le travail sur le cubisme, cette quête d'une esthétique épurée, eh bien, elle procède du même œuf, de la même origine. Il y a une similarité entre deux esthétiques. Ce qui positionne finalement ce masque dans un cadre plus universel. Un champ d'exploration intéressant, documentaire fameux, prodigieux, intéressant, une curiosité vers laquelle on voudrait vous emmener d'escale en escale. Mais n'y aurait-il qu'une similarité esthétique? Je pense que non, parce que moi qui suis Pounou, je m'appelle Cheikh Poli Mamfumbi, ce qui veut dire le corps que l'on pleure. Moi, le Pounou, je sais mieux que quiconque que la fonction de cette masque Pounou, là, de chez moi, est plus symbolique qu'artistique, et plus spirituelle qu'artistique. Alors je pose la question, y aurait-il aussi des similarités spirituelle entre la spiritualité pour nous, animiste pour nous, et la spiritualité judéo-chrétienne, pour ne citer que celle-là? Je crois que oui. Parce qu'il existe un Dieu
unique dans la tradition gabonaise que l'on appelle Tanta Zambé. J'irais même encore plus loin en disant il existe dans cette pluralité de divinités un Dieu unique que l'on retrouve là-bas dans les fins fonds des contrées bantoues au sud du sud du sud du sud de l'Afrique. J'ai voulu poursuivre ce questionnement artistique, culturel et spirituel et je me suis entouré d'un expert en histoire de l'art, d'un expert, ou plutôt d'une experte en ethnologie. Et je pense que de ce contraste entre l'ethnologue blanc et l'artiste pounou va naître une explosion de savoir fertile et certainement un objet utile de médiation culturelle dans les musées d'ici et de là-bas. En espérant que vous soyez dans ce voyage d'escale en escale, de musée au village, de la France à l'Afrique, de la culture à la spiritualité. Tango adio ni wendio equipo o equipa.